Amen. Parce que la Bible déclare que lorsque tu veux t'adresser à Dieu, c'est de rentrer dans ta chambre, de fermer la porte et de t'adresser à Dieu qui est dans le lieu secret et qui t'entend. Amen. En réalité, ça ne veut pas dire rentrer dans la chambre où on dort. En réalité, ça veut dire rentre dans l'intimité de ton cœur et adresse-toi à Dieu qui est dans ton cœur au travers de son Esprit Saint et qui t'entend. La Bible précise que Anne parlait dans son cœur. Donc, ça veut dire que c'est une prière qui n'est pas faite avec la bouche. C'est une prière qui vient du fond du cœur. Je peux prier avec la bouche, mais je peux prier pour prier. Mais je peux aussi prier avec la bouche, mais avec une prière qui est sincère, qui vient du fond du cœur. Et la Bible ici dit que Anne n'a pas parlé. Elle a prié avec son cœur. Donc on ne sait pas si prier avec son cœur, c'est dans le sens où malgré qu'elle a parlé, mais la prière venait du cœur. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas de savoir si elle a prié avec la bouche, si elle a prié avec le cœur. La prière la plus importante, c'est d'où venait sa prière. Est-ce qu'elle venait de la bouche? La Bible dit la prière venait du cœur. Donc, la particularité de la prière de Anne, c'est une prière qui vient du cœur. Donc c'est une prière qui est secrète aux yeux des hommes. Il n'y a que elle-même qui pouvait parler ainsi à Dieu. Ça veut dire qu'elle était vraiment dans l'intimité. Elle était vraiment en échange avec Dieu. Ce qui me montre que lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous venons lui adresser des mots, lorsque nous venons lui adresser des supplications, nous devons lui parler avec une prière qui vient du cœur. Amen. Amen. Autre chose, elle a besoin de rappeler à Dieu sa souffrance. Elle dit à Dieu, si tu regardes mon affliction. Donc elle a besoin de rappeler à Dieu, Seigneur, si je te demande ces choses, c'est parce que je souffre. Si je ne souffrais pas, je ne te demanderais rien du tout. Donc elle commence à rappeler à Dieu que ce que je vais te demander après est lié à ça. Elle n'a pas commencé à demander à Dieu, Seigneur, je veux un fils. Non. Donc son affliction, c'était quoi? C'était le fait qu'elle était malheureuse. C'était le fait qu'elle n'avait pas d'amis. C'était le fait qu'elle n'avait pas de joie. C'était le fait qu'elle n'avait pas de plaisir. Elle n'avait pas de goût à la vie. En réalité, elle va rappeler à Dieu, ce qui fait ma joie dans ce monde que tu m'as mis, c'est de pouvoir mettre au monde un fils, pas pour que je le garde, pour te le consacrer. Elle s'est rappelée que Dieu a dit à Adam, elle s'est rappelée que Dieu a dit à Adam, dans Genèse 2, la Bible dit, dans Genèse 2, au verset 1, pardon. Au verset 28, la Bible dit, Dieu dit à Adam, et Ève, premièrement, il est béni. Donc, ici, quand Dieu a créé Adam et Ève, une fois qu'il les a créés, la première chose qu'il a fait dans leur vie,
Il les a bénis. Il les a bénis. Donc, Anne avait besoin de rappeler à Dieu que je ne suis pas une femme pauvre. Il va rappeler à Dieu que je suis une femme qui est bénie. Parce que mon mari s'occupe de moi. Je ne suis pas une femme célibataire. Je suis une femme mariée. Et mon mari a des moyens. Comment ça se fait que mon mari a des moyens? Parce que mon mari a 2 femmes. Donc si c'était quelqu'un de pauvre, il n'allait pas avoir 2 femmes. Deuxième chose, mon mari a des enfants avec Pénina. Il a 2 enfants avec Pénina. Et la Bible déclare qu'à chaque fois que le mari veut aller au temple, il va donner les offrandes à Pénina et aux enfants de Pénina. Il va donner les offrandes à Anne, mais il va donner la part de Anne en double portion. Donc c'est quelqu'un qui avait les moyens. Donc on apprend que Anne c'était une femme riche. C'était pas une femme pauvre. La Bible dit quand Dieu a créé l'homme et la femme, la première chose qu'il a fait, il les a bénis. D'accord? Deuxième chose, il a dit soyez féconds. Et Anne va rappeler à Dieu que je suis une femme bénie parce que je suis en bonne santé. Je suis une femme bénie parce que j'ai un logement. Je suis une femme bénie parce que j'ai un travail. Je suis une femme bénie parce que j'ai un mariage. Je suis une femme bénie parce que j'ai de l'argent. Je suis une femme bénie parce que j'ai le confort. Mais ta parole dit que lorsque tu m'as béni, la Bible déclare qu'il faut que je sois fécond. Et oui. Donc j'apprends que si je suis béni, c'est parce que Dieu veut que je sois béni. Mais sa parole va plus loin. Sa parole dit, comme je suis béni, il faut que je sois fécond. La Bible déclare, prospère comme prospère l'état de ton âme, et cela à tous égards. Ça voudrait dire que Anne avait été bénie, mais ce n'était pas à tous égards. C'était qu'à un domaine de sa vie qu'elle était bénie, mais pas dans tous les domaines de sa vie. Parce que dans le domaine de l'accouchement, elle n'était pas bénie. Et donc elle va rappeler à Dieu que ta parole dit, que tu as dit à l'homme, lorsque tu as créé l'homme et la femme, lorsque tu as créé mon mari, lorsque tu m'as créé, tu nous as bénis. Et ensuite, tu nous as dit, soyez féconds. Parce que tu as estimé que nous ne pouvions pas disposer de la bénédiction que tu nous as donnée si nous, à notre tour, nous ne bénissons pas. Donc, je veux être fécond pour te bénir. Je ne veux pas être fécond pour moi. Je veux être fécond pour consacrer l'enfant que tu vas me donner. De le consacrer. Donc Dieu a dit à Adam et Ève, soyez bénis et soyez féconds. Pourquoi? Pour qu'en échange, la fécondité que vous allez avoir, ce que vous allez créer, va pouvoir entretenir la bénédiction que je vous ai donnée. Donc aujourd'hui, lorsque nous suivons Jésus, nous devenons féconds. Parce que nous entretenons la parole de Dieu. Nous entretenons le jardin pour lequel Ève et Adam avaient été placés. C'est quoi le jardin? C'est ma vie. C'est quoi le jardin? C'est le corps que Dieu m'a donné. Donc j'ai besoin d'entretenir. Lorsque j'entretiens, eh bien, je deviens fécond. Je deviens fécond dans la parole de Dieu. Je deviens fécond au travail. Je deviens fécond avec ma famille. Je deviens fécond avec les biens que Dieu me donne. Voilà pourquoi Jésus il a dit, il y a une histoire où un maître est parti en voyage. Il a laissé à ses ouvriers, 3 ouvriers, des pièces d'argent. Et il devait fructifier. Et le 3e, lorsque le maître est revenu, quelque temps après, il avait planté. Et le maître l'a chassé en lui disant, mauvais serviteur, parce que tu n'as pas fructifié. Donc, Anne va dire à Dieu, je veux fructifier ta bénédiction dans ma vie. Je veux fructifier le mariage. Je veux fructifier le travail que tu m'as donné. Pourquoi fructifier? Pour
les autres aussi profitent. Parce que tu m'as béni, mais tu as dit qu'il faut que je sois fécond. Ça veut dire que lorsque tu m'as béni, si je mets des enfants au monde, si moi aussi je vais évangéliser, si moi aussi je vais chercher des âmes à Christ, ces personnes-là demain, une fois que moi je serai plus de cette terre, vont prendre le relais. D'accord? Donc la prière de Anne n'était pas seulement de l'affliction, c'était plus que l'affliction. Il était en train de rappeler à Dieu sa loi. Parce que la volonté de Dieu n'était pas que Adam et Ève soient seulement bénis. Lorsque je suis béni dans ma vie et que je ne suis pas fécond, la bénédiction n'a aucun intérêt dans ma vie. Donc, j'ai besoin d'être béni pour être fécond. Parce que Dieu, comment il fonctionne? Lorsqu'il te bénit, c'est pour que ensuite tu deviens fécond. Tu ne peux pas être béni et devenir égoïste. Donc j'apprends que lorsque je vais travailler, je deviens fécond. Pourquoi je deviens fécond? Parce que lorsque je vais travailler, je vais gagner. Et lorsque je vais gagner, je vais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Lorsque je vais gagner, je vais pouvoir subvenir aux besoins de l'évangile. Lorsque je vais gagner, je vais pouvoir subvenir aux besoins des autres. Lorsque je vais gagner, je vais même pouvoir créer une société pour pouvoir embaucher les gens. Et lorsque je vais embaucher les gens, je vais distribuer. Dieu dit, puisque tu as été béni, alors crée une activité pour pouvoir distribuer. Donc j'apprends que lorsque je travaille, je deviens fécond. Donc le fait de me marier fait de moi quelqu'un de fécond. Parce que Dieu n'a pas laissé Adam seul dans le jardin. Il n'a pas laissé Adam seul. Il a pris Ève, il a mis à côté de Adam. Pourquoi? Pour que la fécondité ait lieu. Pas à la manière que Adam et Ève ont mis l'enfant au monde. Non. À la manière dont Jésus est né. À la manière dont Jésus est né. Par l'action du Saint-Esprit. Et c'est par l'action du Saint-Esprit qu'il était prévu dans le jardin que Ève devait accoucher. Et donc j'apprends que je ne peux pas être fécond si je ne suis pas béni. Et je ne peux pas accepter, vivre la bénédiction de Dieu si je ne suis pas fécond. Autrement, la bénédiction, elle peut se traduire en malédiction. Parce que si la bénédiction ne se traduisait pas en malédiction, alors pourquoi Adam et Ève ont été chassés? Parce que la bénédiction était devenue une malédiction, du fait qu'ils avaient désobéi à un ordre qui leur avait été donné. Donc j'apprends que la bénédiction est conditionnée par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Adam et Ève ont péché, bien qu'ils étaient bénis, ils ont été chassés du jardin. Donc Ève va rappeler à Dieu que je suis une femme bénie, mais si je n'ai pas, suis pas fécond, mon mari va me chasser. Parce que toi, tu as chassé Adam et Ève du jardin parce qu'ils étaient plus féconds. Ils ne faisaient plus ta volonté. Donc moi, j'apprends qu'aujourd'hui, comme je suis marié à un homme qui m'aime, si je continue à ne pas faire des enfants, il y a 99% de chances qu'il me chasse de la maison. Et comme je refuse d'être chassé, comme je veux faire ta volonté dit, ta volonté déclare que lorsque tu as mis Adam dans le jardin, tu as ramené Ève et tu as rappelé à Ève et Adam d'être féconds. Alors moi je te rappelle qu'il est écrit dans ta parole, selon Genèse 1 au verset 26 et au verset 27 et au verset 28, le 22-28 c'est le verset clé, qu'il est écrit, comme tu m'as béni, selon qu'il est écrit, alors ma vie à moi, elle doit être féconde, parce qu'il est écrit que tu m'as béni pour que je sois fécond. Il a rappelé à Dieu, elle a rappelé à Dieu sa parole, parce que Dieu n'agit que ainsi. Il n'a pas 1000 façons d'agir, selon sa volonté. S'il avait 1000 façons d'agir, il aurait dit à Ève, à Adam, je te bénis, mais tu n'as pas besoin de Ève. Donc si Dieu a amené Ève aux côtés d'Adam, c'est parce que le principe de Dieu, qui selon sa volonté était de créer l'homme
pour qu'une femme soit mise à ses côtés, pour que les deux deviennent